bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve pour les guidances astrologiques du mois de février 2025. Donc des guidances qui, je vous le rappelle, sont générales. Donc bien évidemment, qui ne pourront pas parler à tout le monde. C'est à vous de bien faire le lien avec votre situation personnelle et de ne prendre en compte que les messages qui résonnent en vous et ceux en pleine conscience. C'est important d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe du lion. Donc, si vous êtes lion en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc, les lions, on est parti. On va commencer par aller voir un petit peu les énergies dominantes de ce mois de février 2025. Ce qui va primer un petit peu. Donc on a déjà ici une très jolie carte, hein. On a la carte du chaudron. Donc on est déjà, comme toutes les cartes de l'oracle de la protection magique, protégé, hein, dans tous les domaines de sa vie, protégé par rapport à ses projets. On a le temps de guérison, on a la lune balsamique ici. Donc durant ce mois de février, vous allez devoir prendre le temps de guérir des blessures du passé. Alors, ça peut être toutes sortes de blessures. Hein. C'est peut-être une blessure qui traîne depuis Viva Aeternam. C'est peut-être une blessure qui est assez récente. Mais il va falloir vous concentrer sur vous, vous prioriser. Et vous avez ici une très belle carte, hein, vous avez la carte de l'illumination où on vous dit que le réveil est proche. Bien évidemment, si vous êtes durant ce mois de février dans un temps de guérison, c'est pour vous permettre de vous révéler, c'est pour vous permettre d'être vous dans votre authenticité. D'où ce réveil qui est proche. Hein. Quand on parle de réveil ici, on parle de réveil au niveau de votre personne, au niveau spirituel. Et puis réussir à mettre en avant toutes vos compétences et toutes vos qualités, d'accord? Alors déjà avec la carte du chaudron ici, donc on est dans de belles énergies parce que c'est l'énergie du feu, c'est l'énergie de la fusion. Donc déjà au niveau relationnel sentimental, on peut parler de fusion avec soi-même, on peut parler de fusion avec une personne en particulier. Alors qui va peut-être arriver, surtout si on a besoin de guérir de quelque chose. Donc ça peut être vous qui ayez besoin de guérir d'une blessure. Ça peut être également la personne qui est à votre cœur ou qui est à votre esprit. Au niveau notamment de votre créativité, si vous êtes dans l'attente d'avoir de belles idées par rapport à un projet personnel, par rapport à un projet professionnel, la carte du chaudron parle également de votre inspiration qui revient un petit peu, hein, d'accord? Donc, cette carte ici du chaudron, elle implique le fait de maîtriser le feu, c'est-à-dire maîtriser déjà vos pensées et vos actions, d'accord? C'est également une carte qui va parler de transmutation, mais là on est en plein dedans, hein, avec cette phase de guérison et avec ce réveil qui vraiment est très très proche ici. Donc il faut ici, la carte du chaudron, tout comme la carte de la lune balsamique, vous invite ici vraiment à travailler sur votre intérieur, sur ce feu intérieur, et on vous encourage vraiment ici à explorer toute sa puissance, alors tout en étant prudent, d'accord? Il va falloir apprendre à accueillir ce feu qui est en vous sans chercher à contrôler quoi que ce soit. Hein. Alors le chaudron notamment au niveau de vos énergies générales, donc ça peut concerner tous les domaines, il vous invite à la prudence face à certaines personnes notamment, d'accord? Notamment des personnes qui gravitent autour de vous. Donc il va peut-être falloir faire un petit peu de ménage au niveau de vos relations, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient amicales, qu'elles soient familiales. Pourquoi? Parce que peut-être certains lions
ont tendance peut-être ici à accorder leur confiance à des personnes qui ont bizarrement des intentions qui ne sont pas toujours bienveillantes, d'accord? Donc, avec le chaudron, on vous invite ici aussi à garder vraiment vos secrets pour vous. Donc, vous ne les révélez qu'aux personnes dignes, vraiment, de confiance, d'accord? On parle également ici de vérité, donc il se peut ici que vous soyez amené à dire la vérité, à dire clairement ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Il se peut également qu'il y ait des révélations qui viennent à vous durant ce mois de février, d'accord? Donc ici, il va falloir vraiment vous concentrer sur vous, d'accord? Parce que vraiment, la carte ici de la lune balsamique, donc ce temps de guérison, il est plus que nécessaire, surtout si vous voulez évoluer ou si vous voulez voir du changement, peut-être dans un domaine un petit peu particulier de votre vie. Alors, ça va être important cette guérison, notamment si vous voulez voir du changement au niveau relationnel, sentimental, d'accord? Là, cette carte, elle dit également que le temps de guérison aussi, cette carte, elle est là pour vous dire que il est temps pour vous de lâcher prise vraiment avec le passé, hein, et de vous dire ce qui est fait est fait, on ne peut pas revenir dessus, donc acceptez ce qui s'est passé, faire preuve de résilience, arriver peut-être aussi à pardonner à quelqu'un, se pardonner à soi-même, peu importe, mais vous êtes vraiment là, les lions, sur le point de prendre vraiment un tournant dans votre vie, d'accord? Alors, peut-être que pour certains, on a déjà commencé ce travail de guérison, pour d'autres, on a peut-être besoin d'un petit peu plus de temps, d'accord? Donc, c'est vraiment ici la patience. Elle va être de mise pour vous sur ce mois de février, notamment au moment de la lune balsamique. En fait, ici, sur ce mois de février, on vous dit qu'il est temps vraiment de vous occuper de vous, mais en vous préparant lentement, mais sûrement, d'accord? Notamment, il se peut qu'il y ait, sur le mois de février, quand il y aura une nouvelle lune, il se peut que vous voyiez déjà un petit peu les changements qui sont en train de s'effectuer. D'accord? Donc ici, ne vous mettez pas la pression. D'accord? Prenez le temps d'appréhender votre pouvoir personnel, votre pouvoir créatif. Ça viendra au moment voulu. Il faut vraiment ici vous donner le temps nécessaire. Et c'est important parce que voilà, derrière l'illumination, c'est vraiment une transformation très profonde chez vous qui va vous permettre de vous révéler tout simplement. D'accord? On va aller voir au niveau général. Bon, ce sont de belles énergies, quand même. Alors, on a ici Aphélie. Alors, il y a ici avec Aphélie, il se peut que certains lions... Alors, c'est un petit peu normal, je dirais, parce que Aphélie peut parler d'une sensation de se sentir un petit peu seul. Alors, notamment si vous êtes dans cette phase de guérison, vous allez être amené à vous isoler un petit peu, à vous replier sur vous, à vous poser les bonnes questions, à remettre aussi peut-être certaines choses en question. Donc, vous aurez besoin d'être seul pour ne pas être influencé par le tumulte extérieur et par les gens qui vous entourent également, d'accord? Il y a également ici, sur ce mois de février, peut-être un événement qui va vous rappeler que vous vous sentez justement peut-être un petit peu seul ou mis à l'écart. Alors, quand on vous dit de faire du tri, c'est peut-être à ce moment-là que vous allez ressentir cette sensation, parce que il y a peut-être une ou plusieurs personnes en qui vous avez totalement confiance. En étant vraiment très attentif par rapport au comportement de ces personnes-là, vous allez peut-être en déduire justement que ces personnes-là ne sont pas aussi bienveillantes que ça, et vous allez vous en éloigner. Et le fait de vous en éloigner peut vous amener à vous sentir un petit peu seul ou à être à l'écart peut-être d'un groupe, d'accord? En tout cas, il y a également la possibilité ici d'apprendre un départ ou d'apprendre un déménagement. Alors, ça peut être dans votre entourage, ça peut être... peut-être aussi vous qui partez, alors soit qui quittez un travail, soit qui quittez une relation, ou qui êtes amené à déménager ou à prévoir de déménager, d'accord? Il y a, d'un point de vue vraiment positif ici, il y a vraiment le fait ici
de pouvoir vous détacher vraiment d'une personne que vous appréciez pas spécialement ou qui vous apprécie pas spécialement, et ça vous vous en rendrez compte en faisant ce tri ici. Ou alors vous pourriez être amené, notamment peut-être grâce à ce temps de guérison, vous pourriez être amené à laisser derrière vous une mauvaise habitude. Alors, on va prendre un exemple, temps de guérison, si on essaye de guérir d'une blessure en lien avec une relation sentimentale, on peut être amené peut-être à se débarrasser de la sensation de manque, hein, ou de la sensation peut-être d'avoir été abandonné. Hein, ça peut être, c'est des mauvaises habitudes, hein, que de penser tout ça. Hein. Donc au plus vous vous en détacherez, eh bien au plus vous pourrez avancer. D'accord? Mais on vous le dit ici, on vous le redit ici, sur ce mois de février, ça va être le bon moment pour vous éloigner de quelqu'un qui n'est pas bon pour vous ou de quelque chose qui n'est plus bon pour vous. Hein, là, on vous le redit plusieurs fois. Donc, ça va être à prendre en compte. Hein. Et on a Nepenthes ici. Donc, avec Nepenthes, c'est bien. C'est bien parce que cette carte, elle est là pour chasser un petit peu toute la tristesse ou toute la colère que vous pouvez avoir en vous. Et quand je vous disais se débarrasser de certaines habitudes et notamment peut-être de ces sensations que vous avez, hein, d'avoir peut-être de la rancune, de la colère contre quelqu'un ou d'avoir l'impression qu'on a été abandonné, eh bien, c'est en faisant ce travail, c'est en vous détachant de tout ça que vous arriverez à voir les choses de manière plus positive. C'est comme ça que vous arriverez à chasser toutes ces pensées négatives que vous pourriez encore ressentir ici. Alors, notamment, Nepenthes, elle vous dit que vous risquez d'avoir des pensées un petit peu négatives et des pensées un petit peu moroses sur ce mois de février. C'est normal. C'est normal si vous faites ce travail de guérison, d'accord? Mais voilà, ce ne sera que passager. Essayez également de trouver quelque chose qui pourrait apaiser un petit peu ces sensations ou de vous rapprocher d'une personne qui, vous le savez, pourra vous apaiser, d'accord? En tout cas, il va falloir ici vraiment apaiser votre esprit et vous libérer de toutes les émotions négatives qui traînent encore dans votre moi le plus profond. D'accord? Il y a également ici, il y a le fait quand même d'avoir des moments sur ce mois de février où on va être de très bonne humeur, où on va être très positif et vous verrez qu'à ce moment-là, il se peut qu'il y ait une personne qui vienne vers vous et qui ait besoin de vous à ce moment-là. D'accord? Une personne en tout cas qui aura besoin de votre présence parce que cette personne-là aura besoin de l'énergie positive que vous allez tout simplement dégager. D'accord? Donc, on a la carte numéro 6 ici. La carte numéro 6, c'est une carte qui parle de vos envies, de vos besoins, qu'il va falloir clarifier, hein, notamment en passant par ce travail de guérison. Alors, il y a besoin de clarifier vos besoins et vos envies. Alors, par exemple, pour savoir dans quel domaine on veut aller travailler, pour savoir quel genre de travail on veut faire, pour savoir si on veut aller avec telle ou telle personne, pour savoir si on doit rester ou quitter telle ou telle personne. Hein. Soyez là vraiment le gros message pour vous, c'est prenez soin de vous, écoutez-vous et vraiment prenez vos décisions et faites vos choix en fonction de ce que vous dicte votre cœur. Hein, et pas en essayant d'arranger un petit peu tout le monde. Il va falloir être un petit peu égoïste, hein, peut-être ici, hein, tout simplement. Hein. Alors, on a ici la carte numéro 70. Alors, il se peut qu'il y ait sur ce mois de février un événement totalement inattendu. Ici, un imprévu, quelque chose d'un petit peu soudain, qui va peut-être aussi réveiller hein, certains besoins, certaines envies. Alors, cet événement inattendu peut concerner tous les domaines. Hein. Ça peut être une rencontre, ça peut être découvrir une nouvelle passion, une nouvelle activité. Ça peut être une proposition aussi qui vient à vous, pourquoi pas, et qui va vous amener à peut-être changer de direction. Hein. Et on a ici la carte numéro 51. Alors, pardon, la carte numéro 51, c'est le fait d'être frustré, c'est le fait aussi de se sentir prisonnier
par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Alors vous pouvez être tout simplement prisonnier de ces pensées négatives et de ces blessures qui sont encore présentes. La seule manière de vous en libérer, on vous l'a dit ici, c'est de prendre le temps de guérir de tout ça. Il y a également ici, peut-être que cet imprévu ici va vous frustrer un petit peu, parce que ça va peut-être remettre en cause votre planning, ça va peut-être créer des petits retards, des petits obstacles, des petits contretemps, mais voilà, il va pas falloir non plus s'imaginer que c'est la catastrophe et de se dire voilà, de toute façon c'est un imprévu, on vous dit, hein, on vous a conseillé au début de ne pas chercher à contrôler, donc voilà, ne cherchez pas à contrôler, acceptez ce qui vient, que ce soit quelque chose que vous attendiez ou non, que ce soit quelque chose que vous espérez ou non, il va falloir accepter, faire avec et continuer malgré tout d'avancer, d'accord? Il se peut ici notamment que certains et certaines se sentent enfermés et frustrés, soit dans une relation, soit dans un travail, soit dans un projet peut-être qui ne nous tient plus à cœur. Donc, et c'est là où il va vraiment falloir être à l'écoute de vos besoins et de vos envies pour définir la suite des événements. On va aller voir au niveau relationnel sentimental. Alors, on a ici la carte Bardo. Alors, ouais, c'est impressionnant, hein, c'est ce qui ressort depuis tout le début. Là, on vous le dit encore une fois. Alors là, on vous conseille ici de faire le tri dans votre entourage. On vous dit ici que vous allez devoir vous détacher de quelqu'un et que ça risque un petit peu de vous frustrer et que vous risquez à ce moment-là de vous sentir un petit peu seul. Là, on vous le redit avec la carte Bardo au niveau relationnel sentimental. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous pèse depuis un petit moment. D'accord? Donc, c'est pas une fatalité, ok? Vous allez peut-être, au fil des jours, sur le mois de février, trouver les ressources nécessaires pour justement vous libérer d'un carcan, d'une mauvaise habitude, d'une mauvaise personne. Et du coup, vous allez vous sentir apaisé, soulagé. Vous allez vous sentir enfin libre. Là, c'est un petit peu tout ce qu'on dit là depuis le début, hein, d'accord? Donc, il se peut également... Alors, ne vous focalisez pas sur la perte de cette personne-là parce que la carte Bardo parle également d'une nouvelle rencontre. Ça peut être une rencontre professionnelle, ça peut être une rencontre amicale, ça peut être une rencontre sentimentale. Mais c'est également une carte qui parle d'un événement inattendu. Alors là, dans le bon sens du terme, cet événement inattendu, ça peut être la rencontre de cette personne-là qui va vous amener ou qui va vous aider à vous libérer peut-être de la personne ici qui vous empêche d'évoluer. D'accord? En tout cas, on parle également ici d'un gros déblocage à venir hein, au niveau relationnel sentimental. Et on a ici Pharaon, d'accord? Donc ici, il y a l'envie peut-être aussi eh bien, de tenter de nouvelles expériences au niveau relationnel sentimental ou de se diriger vers des personnes vers lesquelles on ne serait jamais allé. Hein, peut-être jusqu'à présent, tout simplement. Mais il y a en tout cas, c'est peut-être aussi en lien avec cette nouvelle rencontre, cette personne-là, elle va avoir quelque chose, ce petit quelque chose justement que vous n'avez jamais vu chez les autres. Et c'est justement peut-être ce petit quelque chose, cette pointe d'originalité qui va éveiller votre curiosité, qui va vous plaire, d'accord? Donc, on ne s'impose pas des limites en se disant, voilà, moi j'aimerais rencontrer quelqu'un, je voudrais qu'il soit comme ci, comme ci, comme ça, je voudrais qu'il fasse ci, je voudrais qu'il fasse ça. Non, il faut être ouvert et ouverte vraiment à ces nouvelles rencontres, à ces opportunités qui arrivent à vous, d'accord? Vous pourriez être très content de ce que ça pourrait donner. Je le dis souvent, c'est dans l'inconnu, eh bien, qu'on trouve souvent les meilleures choses ou les meilleures personnes qui nous correspondent. D'accord? Il se peut également, tout simplement aussi les lions, que sur ce mois de février, vous décidiez eh bien, de vous mettre un petit peu en avant, de vous pomponner, de jouer de vos charmes.
Et voilà, ça vous permettra d'être fiers de vous. Hein. On a ici la carte du conte de fées. Alors là, on a la tête dans les nuages, hein, clairement. Alors, on aura la tête dans les nuages, peut-être grâce à cette nouvelle rencontre. On peut aussi avoir la tête dans les nuages dans le fait tout simplement de rêver, d'imaginer, d'idéaliser sa vie relationnelle sentimentale. Alors attention, la tête dans les nuages, c'est bien, mais à un moment donné, il faut redescendre sur Terre, ok? Et justement, quand je parlais tout à l'heure d'imaginer un petit peu le genre de personne que vous voulez rencontrer, ne vous imposez pas de limites, d'accord, que ce soit par rapport à un détail physique, que ce soit par rapport à la situation sociale, ne vous imposez aucune limite. Hein. Ben pour pas être déçu et puis pour être sûr d'accueillir, hein, on a le retour. Alors pour certains et certaines, on a le retour d'un ex ou d'une ex. Alors là, j'entends des gens en dire « Ah non, mais moi mon ex, je veux pas en entendre parler. » Ok. Donc si vous ne souhaitez pas le retour de votre ex, voilà, ce sera pour vous peut-être cette nouvelle rencontre. Il y a peut-être des lions qui espèrent le retour d'un ex ou d'une ex-partenaire. Si c'est le cas, on vous dit que ce retour peut amener à une seconde chance. D'accord? Alors, libre à vous, ok, de donner une seconde chance ou pas. Ça peut être le retour aussi d'une personne en lien avec votre passé, pas spécialement un ex ou une ex, hein, on parle, c'est le sentimental, mais c'est aussi le relationnel. Hein. Donc ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ou une amie. Vous voyez, on reparle encore ici d'un éloignement ou d'une période un petit peu de froid. Là, pour moi, c'est en lien ici avec cette personne-là, de qui vous allez décider de vous séparer ou de vous éloigner. D'accord ? On a un choix à faire, voilà, ben voilà, vous avez un choix déterminant à faire. Alors le choix déterminant, c'est clair, hein, pour moi, c'est pour certains et certaines, accepter d'offrir une seconde chance à cette personne-là du passé qui revient. Pour d'autres, ça va être accepter ou non de se lancer dans cette nouvelle relation avec cette personne qui ne correspond pas forcément à nos attentes. Et pour d'autres, ça va être tout simplement, voilà, décider si oui ou non, cette personne-là, qui gravite autour de nous et qui nous veut pas spécialement du bien, eh bien, je décide de la garder dans ma vie ou je décide de m'en éloigner de manière quand même radicale. Et on a une communication retrouvée après une période de silence. Alors, pour ceux et celles qui sont en couple, notamment s'il y a sur le mois de février des petites tensions, un manque de communication, on ne s'inquiète pas, hein, les jours qui suivent, ça va revenir. La communication retrouvée, ça peut être tout simplement par le biais du retour de cette personne-là qui fait partie de... qui est en lien avec votre passé. Ok, mais en tout cas, voilà, il y a de belles choses qui arrivent, il y a une amélioration. On avance doucement mais sûrement et c'est le principal. Hein. Vous avez quand même de belles choses quand même qui vous attendent les lions sur ce mois de février. On va terminer pour vous les lions avec le message du Cookie Fortune. Donc un message général, donc ça peut concerner n'importe quel domaine. Et vous avez ici la carte de l'amitié qui vous dit: un ami a besoin de votre aide. Ça, je vous l'ai dit hein, au tout début. Hein. Il se peut que quelqu'un ait besoin des énergies positives que vous allez dégager. Votre gentillesse et vos excellentes compétences en matière de conseil le remettront ou la remettront sur la bonne voie. Donc voilà pour vous les lions, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les lions, je vous souhaite de passer un très joli mois de février. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.